et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Bélier, août 2021, c'est parti. Hop. Alors, le mât inversé. Le mât inversé vous invite à ne pas prendre de risques. Il vous invite à rester dans les clous, à ne pas innover, à ne pas aller vers des sentiers qui seraient peut-être un peu sinueux. Le mât inversé, c'est vraiment tout l'inverse de celui qui va œuvrer de façon inconséquente, de façon immorale ou de façon même peut-être irréfléchie. Quoi qu'il en soit, c'est un mois où on vous propose, ou alors on vous impose, on verra, d'être plutôt sur des acquis, rester dans des situations confortables, connues, habituelles. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, peut-être pas beaucoup d'actions sur le mois d'août, peut-être pas non plus du coup de choses difficiles, on va aller voir. Hein. Soit c'est vous qui décidez de conserver une situation et de ne pas vous mettre en danger, soit on vous oppose, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous essayez de mettre en œuvre une action, elle finit dans les choux ou elle n'aboutit pas. On va voir. Allez, votre état d'esprit pour vous les béliers en ce mois d'août 2021. Page de coupe. Ok. Le page de coupe, il nous dit que vous avez envie de démarrer quelque chose ou d'avancer, hein, puisque c'est pas non plus un as, d'avancer, de progresser dans quelque chose qui vous tient à cœur. On pourrait aussi avoir envie de tomber amoureux, on pourrait avoir envie de pratiquer quelque chose qui vous passionne. Donc c'est le moment des vacances pour la plupart ou pour beaucoup, en tout cas le mois d'août, et vous pourriez vous adonner à votre passion dans le calme, voilà, sans œuvrer particulièrement à autre chose. En tout cas, vous avez envie de vibrer émotionnellement. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 7 de bâton. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose que vous auriez à défendre. Quelque chose que vous voudriez... vous savez, le 7 de bâton, c'est celui qui défend son territoire, c'est celui qui défend ses idées, c'est celui qui dit, voilà, moi je crois en ça et je ferai tout pour défendre ça. Alors, est-ce que pour défendre quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur ou qui a à voir avec vos sentiments, en tout cas ça peut être une relation, hein, il n'y a pas de problème, est-ce que vous pensez devoir rester tranquille? Est-ce qu'on vous empêche de le faire? Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas prendre de risques inconsidérés pour pouvoir défendre une position? À vous de me le dire dans les commentaires, on va avancer. On va avancer pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Alors, l'événement, c'est quoi? Le 4 de coupe. Ok, donc il y a bien une situation qui vient contacter votre émotionnel. Hein. Ça peut être le boulot, mais ça vous tient à cœur ou ce genre de choses. Ça peut être une relation, ça peut être des liens avec des amis ou de la famille, peu importe. Avec ce 4 de coupe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il n'y a aucune bonne solution.
Le 4 de coupe, c'est vraiment, je n'ai pas l'idéal, je suis là, sous là, parce que je ne trouve pas ce qui vraiment rassemble tout ce que je souhaite. Vous êtes obligé d'être dans une situation qui comporte des inconvénients. Alors me direz-vous, c'est le cas de la vie, c'est tout simplement la vie. Hein. Il n'y a jamais d'idéal, il n'y a jamais de situation parfaite, c'est vrai. Mais il y a quand même une petite accentuation avec le 4 de coupe qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui nous chagrine comme bien quand même. Hein. Voilà, c'est-à-dire, quel exemple je pourrais vous donner vous avez envie de déménager dans la région de votre enfance pour y retourner, ça fait des années que vous n'y étiez plus, donc admettons, je ne sais pas, allez hop, la Bretagne, vous voulez repartir vivre en Bretagne, bonjour à tous les Bretons d'ailleurs, et vous avez la possibilité d'y retourner, on vous offre le job de vos rêves en Bretagne. Alors là, dans la ville où vous vouliez aller, et c'est génial. Eh bien, vous décidez de partir, bien sûr, c'est là où vous voulez aller et le job est parfait. Eh bien, vous ne trouvez pas de logement à votre goût. Vous ne trouvez pas un endroit où vous allez avoir tous vos critères. Vous auriez aimé avoir un petit appartement, je ne sais pas, un petit appartement tout en haut, ou au rez-de-chaussée, ou une maison avec jardin, ou peu importe. Eh bien, vous ne trouvez pas ça. Donc, en fait, il y a toute une partie où c'est absolument génial. Et il y a quelque chose qui vient quand même bien gréver les choses. Parce que, ok, c'est la bonne région, ok, c'est le job de vos rêves, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir vivre dans un environnement qui vous convient. Donc, il y a vraiment, avec le 4 de coupe, quelque chose qui vient, c'est vraiment le caillou dans la chaussure. Mais vous êtes obligé de faire avec, visiblement. On va aller voir la suite. Ça va être intéressant de développer ça. Parce que on va voir comment on pourrait faire le lien entre cette situation insatisfaisante, le fait que vous puissiez ne pas prendre de risques et l'envie de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir comment on peut rallier tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le pendu. Voir les choses différemment, patienter, essayer de changer de point de vue. Ok, alors est-ce qu'en changeant de point de vue, ce 4 de coupe pourrait être modifié? On verra. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Cavalier de coupe. On a beaucoup de coupes, hein, d'accord? Vous voyez qu'on a quand même un tirage qui va être orienté sur l'affect. Vous êtes touché émotionnellement, affectivement, quel que soit le domaine qui va être représenté ici ou qui vous concerne, il y a quand même une atteinte affective forte. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de communiquer à tort et à travers. Le cavalier de coupe, quand il est en négatif, il parle trop. Il s'exprime trop, il dit trop ce qu'il pense. Alors on pourrait dire, bah oui, mais si on ne dit pas ce qu'on pense, comment ça se passe? Ben là, on vous le dit de toute façon, vous ne pouvez pas prendre de risques. Est-ce que le fait de dire vraiment ce que vous pensez pour défendre ça, ça peut vous mettre dans une situation insatisfaisante? Je ne sais pas. En tout cas, visiblement, c'est ce qui se passe. On va continuer. Ça va être intéressant et je vais pouvoir développer, à mon avis, beaucoup plus avec la deuxième ligne. Hein. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? D'accord, vous ne voyez pas d'issue. La situation insatisfaisante, elle pourrait vous amener à vous exprimer, à mal vous exprimer, parce que vous ne voyez pas d'issue. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous êtes inquiet? Probablement. Il y a là ici quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez défendre, mais on ne vous en donne pas l'occasion. Le main inversé, vous devez ne pas prendre de risques, vous devez ne pas vous aventurer sur des sentiers inconnus. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez défendre parce qu'il y a une situation insatisfaisante. On vous demande de voir les choses différemment et surtout de ne pas en dire trop, de ne pas vous exprimer de façon désordonnée ou peut-être avec de la colère, parce qu'on voit que émotionnellement, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez coincé dans une situation. Bon, les béliers, c'est quoi ce mois d'août là? C'est pas terrible ça. J'espère qu'on a des solutions. On va regarder, si ça se trouve à la fin du mois, on a quelque chose de chouette. Hein. 8 de coupe. Et ouais, vous devez laisser derrière vous des choses. 8 de coupe, c'est je tourne la page, je pars en quête, je laisse derrière moi ces 8 coupes auxquelles je tiens d'une façon ou d'une autre pour aller en chercher 2 autres. Et je prends le risque que ces 8 coupes ne soient plus là à mon retour. Hein, c'est vraiment... il part en quête des 2 dernières coupes en les laissant là, en laissant ces 8 ici. Mais quand il va revenir, est-ce qu'on lui aura pris? Est-ce qu'elles seront toujours là? Il n'en sait rien. Donc il y a quand même cette notion d'abandon avec le 8 de coupe, hein, de devoir laisser derrière soi des choses. Et ça, de façon pratique, c'est compliqué. Bon, les béliers, les béliers, les béliers. J'espère qu'on a des solutions et une fin plus sympathique sur ce mois d'août. Allez, là où vous en êtes, 9 de bâton. On vous demande de sortir de votre zone de confort.
A priori, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, comme vous en avez l'habitude en tout cas. Et donc, ça vous demande d'agir différemment. Le 9 de bâton, c'est vraiment, je vais devoir faire ce que je ne fais pas d'habitude. Je vais devoir, alors, innover. C'est pas une carte d'innovation, elle vous invite pas à innover. Mais vu qu'elle vous demande de faire différemment que ce que vous avez l'habitude de faire, forcément, il va falloir trouver d'autres manières. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok, page de Pentacle. Vous vous mettez au travail. Vous savez que il va falloir s'y mettre. Donc là, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel sur le mois d'août. Et à la fin, vous prenez conscience qu'il va falloir travailler de façon pragmatique à la question. Hein, il va falloir se mettre en œuvre, se mettre en route. Et il va falloir faire. Là, on est plutôt dans ressentir. Et ici, on est dans faire. Ok, donc, ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez défendre, hein, et qui pour l'instant, visiblement, au mois d'août en tout cas, n'est pas satisfaisant, va pouvoir se délier grâce à ce que vous allez mettre en œuvre concrètement. On vous dit, n'allez pas communiquer de façon tonitruante ou n'allez pas laisser vos émotions vous déborder. Voilà ce que je voulais dire et que je ne trouvais pas tout à l'heure. Le cavalier de coupe, quand il est mal aspecté, en fait, il parle avec ses émotions, il communique, mais ses émotions le débordent. Donc en fait, il peut laisser partir de la colère, il peut dire des choses qu'il ne pense pas, il peut même être confus dans sa façon d'exprimer son ressenti parce qu'il est submergé par les émotions. Donc ici, on vous dit ça va pas vous aider. Il faut essayer de vous poser, d'être patient ou patiente et de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a des choses à mettre en œuvre puisque c'est ce que vous faites à la fin du mois. Ok, alors on va aller voir la deuxième ligne. Alors, j'aime pas faire des tirages comme ça, mais en même temps, je me dis, enfin, j'aime pas. C'est jamais agréable de dire que ça va être dur, que ça va être compliqué et tout ça. Mais je me dis que c'est peut-être les tirages les plus aidants parce que si vraiment vous vous retrouvez dans cette situation, on va aller creuser les ressources, les possibilités pour éviter ça ou en tout cas le minimiser et vous mettre en route le plus tôt possible hein, pour améliorer la situation. Donc, même si c'est pas les tirages les plus joyeux parce que je vous dis pas tout roule, ça va génial et tout ça, c'est peut-être les plus aidants. Allez, on y va avec le page de coupe pour vous les béliers sur le mois d'août 2021. Le monde. Eh oui, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et on vous en empêche, tout simplement. Hein. Voilà. Il y a ici des entraves à la réalisation. Ok. Avec le... C'est la justice. Alors... vous voulez défendre vos droits, vous voulez défendre quelque chose qui vous paraît juste pour vous. Est-ce qu'il y a des décisions extérieures? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont décidé des choses qui ne vous conviennent pas et vous souhaitez vous battre, vous souhaitez défendre votre territoire, vos intérêts, votre point de vue, vos croyances, peu importe. Ici, on est préoccupé en tout cas par des décisions, par des choix, par des choses qui vont être un peu extérieures. La justice, c'est quand même... c'est le rapport à l'autorité, donc c'est forcément quelqu'un extérieur à vous qui a pris une décision. Ou alors, c'est vous-même, vous êtes préoccupé par les choix, par les décisions que vous devez prendre. Là, il y a quelque chose qu'il faut trancher. Soit quelque chose a été tranché pour vous et vous bloque, soit vous devez vous-même trancher. Hein. Ok, allez, avec ce 4 de coupe. La reine de bâton. Ok. Alors, ici, on vous dit, la reine de bâton, elle fait le tri dans ses vrais besoins. Donc, comme il n'y a pas de situation idéale, la reine de bâton va vous demander d'examiner chacun de vos besoins et de les prioriser, de dire celui-là c'est primordial, celui-là un peu moins, celui-là il peut carrément être enlevé, celui-là je ne peux pas, il faut absolument, ça fait partie de mes besoins fondamentaux. Donc vraiment cette reine de bâton elle vous dit ok dans situation pas complètement satisfaisante, il faut que je fasse, que je priorise mes critères. Mais pas de façon superficielle. La reine de bâton vous demande de faire vraiment les choses de façon authentique, vraiment profondément. C'est quoi le plus important pour vous? C'est quoi qui compte vraiment? C'est de partir vivre en Bretagne et d'avoir le job de vos rêves, ou c'est de vivre dans un environnement, dans un foyer qui vous convient, quitte à avoir un job moins important. Vous voyez, il va falloir que vous vous posiez les vraies questions, même si bien évidemment tout le monde voudrait tout. Mais comme c'est pas possible, comme vous ne pouvez pas, alors j'ai pris cet exemple, mais vous avez bien compris que ça pouvait toucher plein de situations différentes, comme vous ne pouvez pas avoir la totalité de ce qui vous plaît, il va falloir prioriser et remanier votre projet en fonction de vos priorités.
Allez, on y va. On va voir avec le pendu. Qu'est-ce qui vous aide, à part avoir une vision différente, sous un autre angle, de patienter? 10 de bâton, de déposer le fardeau et d'ouvrir une nouvelle page. Là, on vous dit si c'est trop lourd, s'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, s'il y a quelque chose que vous ne, qui vous emmène. Hein, alors, par exemple, voilà, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. On va garder la Bretagne, hein, mais c'est pas. Vous comprendrez bien que ça peut s'appliquer de façon vraiment très diverse. On vous dit ce qui va vous aider, c'est de relâcher la pression sur plein de choses. C'est-à-dire que, bon, bah, vous avez trouvé ce job-là, hein, on vous a dit, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Et vraiment, vous voyez que soit vous allez être obligé d'habiter à, je sais pas, à 70 km de là où vous travaillez parce que vous trouvez rien avant, ou enfin avec des contraintes folles. On vous dit, vous avez le droit de lâcher, vous avez le droit de ne pas aller prendre ce job, de ne pas aller en Bretagne, de différer votre projet ou de le remanier. Parce que peut-être que vous préférez justement un endroit où vous allez pouvoir aller travailler à pied, où vous allez pouvoir avoir l'habitat de vos rêves, même si le boulot il n'est pas exceptionnel. Voilà. Donc ici, le 10 de bâton vous dit que ce qui va vous aider, c'est de voir les choses sous un autre angle et de vous autoriser à laisser tomber, à poser le fardeau et à prendre un nouveau départ. Hein, c'est vraiment une nouvelle page de vie, le 10 de bâton. Alors, on y va, cavalier de coupe. Alors, donc on a dit que ce qui n'allait pas vous aider, c'est de vous laisser déborder par vos émotions et surtout de communiquer ce débordement émotionnel. Et on a l'ermite. Ok. Donc, l'ermite, quand il est mal aspecté, c'est pareil. Il parle à tort et à travers. Il ne s'intériorise pas, il ne réfléchit pas. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de solliciter l'extérieur beaucoup, de demander beaucoup de conseils, ça va vous confuser, ça va vous perdre. Donc là, il faut que vous vous intériorisez vraiment, il faut appliquer cette reine de bâton, il faut que vous sondiez au plus profond de vous ce qui est vraiment primordial, essentiel, indispensable et qui est non négociable. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Donc là, on vous dit, ben oui, ce qui ne va pas vous aider, c'est de parler à tort et à travers, de demander conseil à absolument tout le monde ou de laisser votre débordement émotionnel se répandre finalement. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée? Hop, celle-ci a sauté, donc... Ok, émotionnellement, il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose à transformer pour le moins, à terminer pour le pire. L'arcane 13, elle vous dit bien que c'est une transformation profonde et radicale. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous... voilà, où vous n'avez pas confiance, où vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas la solution. On vous dit, la solution, c'est la transformation radicale. Alors après, vous œuvrez cette transformation, à vous de voir comment elle peut être salvatrice, mais en tout cas, il y a une transformation à faire dans le point de vue émotionnel. Hein. Bon, c'est pas un tirage facile les béliers, hein, sur ce mois d'août. Hein. Allez, 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, transition, hein. Oui, évidemment, vous êtes dans une transition d'un point de vue matériel, mais ça, vous le savez, hein. Si vous êtes... Enfin, vous le savez. Non, moi, je le pressens de ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est pas pour rien que je prends l'exemple du déménagement et tout ça. C'est parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est intermédiaire. Sauf que vous allez vers un intermédiaire, enfin vers une situation qui ne vous convient pas. Donc, est-ce que vous faites machine arrière? Est-ce que vous revoyez vos priorités pour quand même avancer, sachant que ce n'est pas satisfaisant? À vous de voir comment vous voulez gérer ça. Mais en tout cas, il va falloir vous poser et ne pas vous atteler à ce que les autres vous disent. Il va falloir vraiment faire selon vous, hein, et votre propre besoin intérieur et authentique. Et là encore, j'ai envie de vous dire, faites fi de ce que les autres pourraient dire. Suivez-vous. Et ouais, vous en êtes à vous stabiliser. Vous sortez de votre zone de confort pour trouver une situation stable et rassurante. Donc, si c'est insatisfaisant sur un point essentiel, vous n'allez pas être stable. Donc, réfléchissez. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin, page de Pentacle. L'impératrice, super, regardez. Vous voyez, le mois d'août, je suis très contente parce que ce tirage qui quand même était un peu dur
et qui est un peu dur depuis le début, finalement laisse entrevoir une belle perspective. Parce que ici, on a l'impératrice à la fin qui nous dit que vous récupérez le pouvoir, vous récupérez la maîtrise et vous vous mettez en œuvre avec le page de Pentacle. Donc, ce mois d'août est un moment de flottement. Ce que vous espériez n'arrive pas et n'arrive pas de façon parfaite. Vous avez envie d'aller vers une réalisation qui vous tient à cœur, vous avez envie de vous réaliser aussi bien émotionnellement que dans votre vie en général. Et il y a quelque chose qui vous empêche. Hein, le mât ici, comme je vous ai dit, il empêche l'action, voilà, il vous empêche d'aller de l'avant, d'ouvrir cette nouvelle page de vie. Il vous fait rester dans une situation un peu, alors confortable, non, il vous empêche de tout quitter et de partir à l'aventure. Donc vous restez dans une situation, et même si elle est inconfortable, elle est connue. Donc on a sur ce mois d'août l'impression que vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous souhaitez, ou en tout cas pas dans sa totalité. Vous savez qu'il y a des choses auxquelles vous devez renoncer, il y a des choses qu'il faut transformer, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais en voyant les choses légèrement différemment, en déposant certaines charges qui ne vous incombent pas peut-être, hein, ou en tout cas que vous pouvez déléguer, vous allez pouvoir faire le tri dans vos besoins primordiaux, authentiques, profonds, pour vous mettre en œuvre, pour avancer dans ce projet et le rendre peut-être un peu plus satisfaisant que ce qu'il n'est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'œuvrer pour votre stabilité, vous êtes dans une zone de transition, et si vous arrivez à vous poser et à réfléchir pour vous-même, sans vous soucier de ce que les autres disent, sans vous dire « j'ai commencé, il faut que j'aille au bout, je ne peux pas renoncer », c'est pas vrai. Le 10 de bâton ici vous dit que vous pouvez renoncer, vous avez le droit. Ça va être juste pour un certain nombre d'entre vous de renoncer, ça sera juste pour un autre nombre d'entre vous d'avancer, de persévérer et de transformer. D'accord ? Il faut que vous puissiez voir la situation sous un autre angle. Ne parlez pas à tort et à travers à tout le monde pour demander l'avis, parce que les gens, on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est vrai. Les gens vous diront toujours ce qu'ils penseraient faire, alors qu'ils ne sont pas dans votre situation, et que si ça se trouve, ils agiraient différemment s'ils étaient dans votre situation. Donc, là, ici, le cavalier de coupe et l'ermite vous dit, ce n'est pas chez les autres que vous trouverez la solution. C'est en faisant le point sur vos réels besoins à vous que vous trouverez s'il faut les laisser tomber ou s'il faut persévérer et transformer les choses pour qu'elles soient plus dans vos critères, plus selon ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois d'août, vous vous mettez en œuvre, vous récupérez le pouvoir et ces doutes, ces craintes, ces insatisfactions sont derrière vous puisque vous commencez à œuvrer. Page de Pentacle, impératrice, ce sont des énergies similaires qui nous disent que on décide de s'y mettre, de travailler pour, et ce, dans le concret. Peut-être que vous avez été submergé d'un point de vue émotionnel par quelque chose qui s'est produit dans votre vie. Eh bien, acceptez-le. Il y a à un moment donné besoin de traiter l'émotionnel, de le laisser s'exprimer, mais il ne doit pas gouverner. Vous devez juste le reconnaître, dire oui, cette situation me bouleverse, cette situation n'est pas vraiment celle que j'aurais souhaité. J'accepte d'être déstabilisé émotionnellement pendant un temps, mais je vais réfléchir, je vais m'intérioriser et je vais vraiment faire le tri de ce dont j'ai besoin ou de ce dont je n'ai plus besoin pour me mettre en œuvre dans ce projet. Donc les béliers, acceptez cette vague d'émotions, remettez-vous en question, essayez de peaufiner votre projet ou la situation et mettez-vous en œuvre. Voilà ce que vous avez à faire pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés. Je suis désolée, il n'était pas fantastique. Je vous ai pas dit que ça allait être un mois d'août absolument génial. Je suis navrée. Bien évidemment, ça ne concernera pas tous les béliers. Mais voilà, j'espère au moins qu'il vous aura permis de comprendre ce qui se passait pour vous, que c'est une vague émotionnelle et que ça peut passer si vous prenez un point de vue différent. Et surtout que vous récupérerez la maîtrise. Donc voilà, essayez de relâcher la pression, de vous dire que ça ne va pas durer et que vous allez pouvoir vous remettre sur les rails dès la fin du mois d'août. Vous avez eu toutes les infos en introduction, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!